La presse au futur, 17e édition 2023. Alessandro Massi, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur de TBS Group. Directeur digital de TBS Directeur Group. digital de TBS Group, expert en solutions pour les médias et la communication. Vous affichez votre mission, valoriser votre contenu, monétiser votre audience. C'est en fait la promesse que vous faites à vos clients. Tout à fait, tout à fait. Moi, à l'origine, je suis ingénieur informatique, et j'ai lancé après une activité qui s'appelle Kyota, elle existe toujours, et aujourd'hui fait partie du groupe TBS. TBS, effectivement, c'est une structure qui pendant 10 ans, voire 20 ans, elle a grandi en faisant des acquisitions et en se positionnant sur le secteur de médias comme un acteur incontournable sur la monétisation des revenus, enfin sur la monétisation des contenus. Vous êtes pour nos auditeurs, vous êtes implanté en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en France. Tout à fait, exactement. Et en Allemagne. Et en Allemagne. Tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure, vous êtes à peu près sur 4 ou 5 modèles en fait pour vos clients. Ça s'articule comment en fait ? Alors, un mot qu'on aime bien dire, c'est qu'on est au carrefour de la monétisation pour nos clients. Nos clients sont les médias. Pourquoi on est au carrefour ? Parce qu'il y a 3-4 modèles aujourd'hui connus, modèles économiques pour les médias. La publicité, l'advertising, que ce soit online ou print, parce qu'il y a quand même beaucoup de papiers encore aujourd'hui diffusés. Et du coup, on a des solutions comme Aloha, Reza qui permettent de faire ça, effectivement, de réserver des espaces publicitaires pour les emplacements sous les journaux. Ensuite, on a des outils qui peuvent permettre sur les sites en ligne de monétiser les contenus, monétiser à travers de la publicité, de la vidéo, des bannières publicitaires et de l'abonnement. Donc, du script, du Smart Ad Server, des analyses aussi des comportements d'utilisateurs qui engagent l'internaute avec des paywalls, avec Kyota, des paywalls dynamiques, pour pouvoir comprendre comment un internaute se comporte vis-à-vis d'un contenu, vis-à-vis d'une fréquence d'utilisation, pour mieux les transformer après. Vous donnez quoi comme élément aux clients là, par rapport à ça ? On peut par exemple leur remonter les taux de conversion. Les taux de conversion liés à une typologie d'articles. Donc il y a du contenu qui transforme mieux qu'un autre. Il y a un certain nombre de visites qui peuvent être beaucoup plus importantes pour un média qu'un autre. Donc, je pense qu'il y a un BO en fait dans votre solution, il y a un analytique qui est derrière par rapport à tout ce qui est lancé. Tout à fait. Il y a des métriques plutôt comportementales, d'analyse des comportements sur comment on fait pour comprendre l'engagement et le suivi de ces internautes. Et ensuite, il y a des modules de conversion. En fait, c'est peut-être plus intéressant de pousser de l'abonnement à quelqu'un qui arrive depuis une recherche Google et pousser par exemple une publicité vidéo ou de l'engagement sur une newsletter pour quelqu'un qui arrive de Facebook où l'engagement en achat est beaucoup plus bas. Ça, c'est ce qui permet par exemple le Kyota chez nous. D'accord. Vous arrivez à cibler de façon très précise donc les internautes et ensuite analyser leur comportement et donner communiquer toutes les données à vos clients pour qu'ils puissent adapter leur stratégie aussi Il y a une adaptation en fonction de où ils arrivent, c'est surtout ça. Tout à fait. On est vraiment dans une phase de segmentation, de personnalisation, de compréhension de l'audience en ligne des internautes pour pouvoir la transformer au mieux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'engagement et le temps d'attention est très important. On en parle beaucoup d'attention, donc ça veut dire pouvoir pousser au bon moment les bons messages. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez des exemples en France ou en Europe de médias qui ont fait appel à vos services ? En France, quasiment une grosse partie du marché. On a plus de 250 titres de presse. On est leader sur cette activité-là. Sur la partie abonnement, on est aussi bien positionné. On peut vous citer des groupes comme Marie-Claire, L'Express, Tourocell en France et en Belgique avec lessoirs.be. Et depuis l'année dernière, on développe le logiciel Kyota, par exemple, avec l'abonnement en Italie. Vous avez une innovation particulière que vous présentez sur ce salon cette année ? Cette Ou année, en tout cas quelque chose sur lequel vous souhaitez mettre l'accent ? Alors, avant de parler de roadmap, parce que le produit, il y a toujours des fonctionnalités à développer, le produit il est toujours intéressant. On est quand même dans un secteur qui nécessite de l'innovation continue. Surtout en tant qu'ingénieur, vous savez qu'un logiciel n'est jamais terminé. Tout à fait. On peut toujours l'améliorer. Tout à fait, exactement. C'est pour ça. Et d'ailleurs, ça fait partie même de notre contrat vis-à-vis du client. C'est-à-dire qu'on est dans des modèles de licence. La licence inclut effectivement un développement des fonctionnalités. Mais avant de parler d'innovation, on a décidé aussi de se dire comment on peut arriver à l'innovation tout en englobant
les échanges qu'on a avec nos clients. Parce que c'est en écoutant les échanges avec nos clients, cette côté un peu empathique, comprendre les besoins, comprendre un contexte du marché. C'est pas négligeable aujourd'hui. On est dans des conjonctures économiques très compliquées. Pour la presse, on parle encore de la matière première pour le papier. Comment on arrive de la publicité qui est un petit peu en baisse sous le prix au CPM. Donc comment nous on arrive à écouter ces besoins, comment on arrive après à adresser des solutions pour nos médias. Et donc c'est avec une confiance qu'on arrive à mettre en place avec nos clients, qu'après on arrive à proposer des innovations avec des clubs utilisateurs, en échange, en relation. On a besoin aujourd'hui d'avoir cette relation. On est main dans la main. On n'est pas client-fournisseur, on est partenaire. D'ailleurs, par rapport à votre solution, vu qu'on parlait beaucoup d'IA ces dernières semaines encore, l'intégration d'une IA dans votre solution ne serait pas envisageable ou vous y pensez ? C'est envisageable et c'est prévu. C'est prévu à court terme ? À court terme, au premier trimestre 2024. D'accord, donc c'est demain matin. Tout à fait. On fait ça step by step. Il y a de fonctionnalités qui vont surtout sensibiliser et faciliter l'usage de certaines fonctions chez nous. Lesquelles ? Par exemple, on a imaginé qu'aujourd'hui, quand on rédige un message de relations clients sur les sites, une petite bannière qui dit bienvenue, ou un message qui dit cet article est réservé, abonnez-vous au sport. Plutôt qu'écrire ces messages, on va demander à l'IA de nous faire des suggestions. Donc on est quand même dans les conseils et pas uniquement dans l'automatisation. D'accord. Donc elle va nous aider à réfléchir à du texte, de la mise en place, du wording, du graphisme. Comme ça, on gagne du temps. Après, pour arriver sur une dynamique d'intelligence qui va dire à ce moment-là, on doit posséder la publicité, à ce moment-là, on doit posséder l'abonnement, ça demande dans ce qu'on appelle l'entraînement des données chez une IA, ça demande beaucoup de variables qu'on est en train d'étudier aujourd'hui et je ne pense pas qu'on est encore prêt à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de dire que l'on va se servir de l'IA pour quelque part remplacer un peu l'humain. Parce que si l'IA intervient pour suggérer, l'interaction conseiller, avec finalement, c'est pas pour automatiser, mais est-ce que ça va pas Justement, ça va pas remplacer l'humain. D'accord. C'est notre point qu'on souhaite mettre en avant, c'est que ça va réduire les tâches longues. Alors les tâches qui sont fastidieuses Exactement. et longues, ça pas de souci. En revanche, tout ce qui est proposition, wording, texte, promesse des ventes, tout ça, ça doit être réfléchi par l'opérateur. C'est lui qui va choisir, oui, non, ce message me plaît. Oui, non, cette iconographie, cette illustration pour mon paywall. C'est l'homme qui garde le final cut sur les propositions qui sont faites par l'IA. On est de plus en plus dans un outil de décision. L'IA va justement aller dans ces outils de décision, donc faciliter la décision pour dire là, ce message me convient, je valide. Vous n'avez pas peur qu'après-demain, l'IA prenne le pas sur l'homme et suggère qu'effectivement ce message-là est plus pertinent que celui-ci, donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. On laissera toujours le contrôle à l'humain. Ça dépendra aussi du nombre de données qu'elle aura pu acquérir pour analyser le marché, les choses comme ça. Exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'automatise pas, on ne laisse pas l'IA tout faire. L'IA va juste proposer. En tout cas, dans notre manière de l'intégrer, elle sera juste une force de proposition, comme une sorte de scoring. Et après, c'est l'opérateur qui décide. TBS Group est partenaire historique de la presse au futur, encore présent cette année sur cette 17e édition. Alessandro Massi, merci. Merci à vous. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes le directeur digital de TBS Group. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.